Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sondage que je vous ai effectué sur Twitter. Vous savez que, et la première vidéo vous a beaucoup plu, où je vous parlais notamment et je vous avais proposé quel était le manga le plus sombre slash triste de Mashima. Et aujourd'hui pour ce nouveau sondage qui se passe encore une fois sur Twitter, je suis désolé, vous savez que je ne peux que me limiter à Twitter, mais ne restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y aura deux trois petits trucs qui vont vous plaire pour les prochaines vidéos sondages, parce que encore une fois la première vous a beaucoup plu, je m'attendais pas du tout à ce que la première vous plaise autant. Et pour ce deuxième sondage, j'ai décidé de vous poser la question suivante. Quel est pour vous, sur 114 chapitres, donc le nombre de chapitres actuellement au manga, donc cette vidéo sortira le jour du 115e, mais comme le sondage est sorti et je l'ai fait la semaine précédente, donc pour 114 chapitres, voilà, me faites pas chier, c'est moi qui ai décidé. Quel est le manga le plus sombre de Mashima à l'heure actuelle ? Eh bien évidemment, n'hésitez pas à justifier, parce que on va avoir après, à la fin, bien sûr, les justifications qu'on m'a laissées. Bon, il n'y en a pas 50 000, mais vous avez été 47 à voter, c'est-à-dire un peu moins que le premier sondage, mais comme il n'y a que 3 mangas dans ce vote, dont un que beaucoup n'ont pas lu, donc je parle bien évidemment de Rave Master, eh bien je vais bien sûr commencer par celui qui a le moins de votes pour finir avec celui qui en a le plus, hein, logique. Je me suis permis de prendre des petites notes, car comme vous vous en doutez, sur 114 chapitres, il y a quand même sur chacun des mangas beaucoup d'arcs, beaucoup de choses qui ont été développées, et ben comme je me rappelle pas de tout à 100%, ben je me suis permis de prendre quelques petites notes que je me prends tout de suite, voilà. Donc on va commencer par celui qui a eu seulement 14,9% des votes, je parle bien évidemment, vous vous en doutez, le manga qui est le moins sombre d'après vous, il s'agit de Fairy Tail. Alors Fairy Tail, je vais pouvoir vous parler un peu des arcs qui ont été développés sur 114 chapitres. Et on va pouvoir voir très rapidement que, comparé aux deux autres, c'est vrai que même si on se permet de développer plus en détail sur tous les événements, ce que je ne vais pas faire ici parce que ça prendrait 3000 ans de développer chaque arc, chaque événement, sur ce qui s'est passé, s'il y a eu des morts, s'il n'y a pas eu de morts. Voilà, je vais faire ça de manière très grotesque, ne m'en voulez pas. Donc au niveau de Fairy Tail, donc sur les 114 chapitres de Fairy Tail, il y a eu donc l'arc d'Eisenwald, l'arc de l'île de Galuna, l'île de Phantom Lord, enfin l'arc de Phantom Lord, pardon, l'arc de Loki, je ne sais pas s'il est hors série ou s'il est fillers, mais je me suis permis de le mettre quand même, je ne sais pas s'il est fillers ou s'il était vraiment, s'il faisait partie intégrante du manga, il me semble qu'il faisait partie intégrante du manga, l'arc de la Tour du Paradis en entier, et le 114e chapitre de Fairy Tail se terminait sur le début du combat de Lucy contre Bigstro, de Bigstro, pardon, j'ai dit Bigstro, je suis désolé, Bigstro, durant l'arc de la bataille de Fairy Tail. Voilà, donc il s'est passé énormément de choses à ce moment-là dans Fairy Tail, donc on va pas se mytho, même si on a eu des trucs intéressants, par exemple la Tour du Paradis, ou même tout ce qui concerne le background de Grey sur l'île de Galuna, etc. Je ne sais même plus si Galuna a été... j'ai même pas envie de dire de bêtises, je crois que Galuna est bel et bien canon au manga, mais je ne sais même plus, et j'ai même pas envie de dire de bêtises. Mais... partons du principe que je ne dis pas n'importe quoi et l'île de Galuna faisait bien partie du manga parce que sinon je vais me faire arracher par les fans de Fairy Tail, alors pourtant j'en suis un et j'ai lu le manga jusqu'au bout, mais comme j'ai des petits trous de mémoire, eh ben je peux dire n'importe quoi et je peux dire des trucs qui n'ont aucune cohérence. Voilà, ne m'en voulez pas, je suis désolé, hein. Bien sûr, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis n'importe quoi. L'espace commentaire est là pour ça, donc insultez-moi si je dis n'importe quoi, n'est-ce pas? Allez. Donc on a eu bien sûr Eisenwald, bon Eisenwald, si on exclut Eisenwald, franchement qui était pas incroyable, hein, avec la lullaby, etc, on s'en souvient, il n'y a pas grand chose à dire sur Eisenwald, franchement on va pas se mytho, moi j'ai pas grand chose à dire sur Eisenwald, c'est surtout en ce qui concerne Galuna et surtout Phantom Lord avec l'apparition de Gajil, etc, on s'en souvient de l'apparition de Gajil qui était assez incroyable dans l'animé. Bon après il y a beaucoup de choses qui étaient hors série dans l'animé, et après, enfin, qui ont été tout du moins inventées dans l'animé. C'est pour ça que je ne sais pas si Loki n'était pas, si l'arc de Loki était juste un filler de l'animé, ou est-ce qu'il faisait partie intégrante du manga. Donc je ne sais plus, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Après, il y a Phantom Lord, il y a aussi la Tour du Paradis avec Jelal qui était incroyable au niveau du manga, mais surtout très très bien adapté en animé. On se souvient que c'est... Et je pense, n'hésitez pas à me le dire, bon c'est pas un sondage, mais n'hésitez pas à me dire quel est votre arc de Fairy Tail préféré sur 114 chapitres. Ça me permettrait de savoir, tiens. Donc sur Eisenwald, l'île de Galuna,
Phantom Lord, Loki, Tour du Paradis, Bataille de Fairy Tail. N'hésitez pas à me dire quel est, pour vous, sur 114 chapitres, votre arc préféré. Ça serait marrant, en tout cas. Et je ferai ça pour les 2 autres mangas, comme ça me permettra de savoir un peu, sur 114 chapitres, quel est l'arc que vous avez préféré. Bon, après, je peux parler des autres, après 114. On sait que Fairy Tail a 545 chapitres, donc il y a eu plusieurs autres arcs après qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus intéressants. Mais je comprends que, comparé aux 2 précédents, même si on parle de la Tour du Paradis, ou même Phantom Lord qui était vachement... on parle quand même de la destruction, la première destruction de la guilde, on parle quand même des habitants de Magnolia qui ont été impliqués dans tout ça, notamment dans la bataille de Fairy Tail. On parle de la première mort du manga, il me semble, dans la Tour du Paradis, avec Simon qui meurt, pour de vrai. C'est le premier personnage qui meurt. Bon, indirectement, ce n'est pas un membre de Fairy Tail, mais ça reste quand même un personnage qui était important aux yeux du personnage d'Erza. On peut pas exclure cette mort-là, on peut pas l'exclure en tout cas. Simon meurt, donc c'est un manga qui est fait pour mourir, qui a fait mourir un personnage. Mashima a fait quand même mourir un personnage dans Fairy Tail. Et c'était Simon, même si, bon, il est facilement oubliable ce personnage, mais je suis désolé, Simon est mort. Est-ce que vous êtes surpris de voir Fairy Tail l'an dernier? Moi, en tout cas, ça me surprend, mais pas du tout, parce que... C'est vrai que, concernant les 2 autres, ouais, on va pas se mytho, les 2 autres sont beaucoup plus sombres que Fairy Tail. Après, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Si les gens ont voté, il y a 47 personnes qui ont voté, ça a donné ça. Maintenant, je peux pas être... je peux pas non plus justifier le choix des gens, mais voilà, moi je fais que constater que Fairy Tail est en dernier, c'est tout, voilà. On passe au second avec 31,9%, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus que Fairy Tail. Il s'agit bien évidemment, et quand je dis bien évidemment, c'est que pour moi ça me surprend pas encore une fois, c'est Rave Master. Et ouais, Rave Master. Alors je sais que beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu énormément de votes concernant ce sondage, parce que je pense que beaucoup n'ont pas lu Rave Master. Alors, sur 47, ça se voit qu'il y en a quand même un minimum qui ont lu Rave Master, sinon Fairy Tail aurait été au-dessus de Rave. Donc ça va, heureusement que ceux qui ont voté connaissaient au moins un minimum Rave. Mais il y en a quand même certains qui m'ont répondu en commentaire qu'ils n'avaient pas lu Rave, même si visiblement toutes les réponses qu'on m'a laissées, allez, le 3/4, sur les 4-5 réponses qu'on m'a laissées, sur les 4-5 justifications, pardon, ils ont tous lu Rave. Et tant mieux, parce que ça prouve que Rave étant quand même ayant 2 fois plus de votes que Fairy Tail, ça se voit que les gens ont quand même trouvé Rave plus sombre que Fairy Tail. Alors, sur 114 chapitres, Rave a eu les arcs suivants, donc l'introduction, d'Haru sur l'île Garage, Lance, donc il va du chapitre 9 à 18, la danse du tonnerre, du village de la pluie, voilà, qui va du chapitre 19 au 25, Shuda, donc la confrontation entre Haru et Shuda, voilà, on s'en souvient, qui est un arc à part entière, ça porte le nom de Shuda, l'arc porte le nom de Shuda, le mystère d'Eli, voilà, la tour de Jin, bien sûr, on s'en souvient, hein, j'y reviendrai après, Symphonia, le périple de la sirène, qui va donc du chapitre 96 à 140, donc ça veut dire qu'on est en plein dans l'arc avec Célia, la sirène. Donc le 114e chapitre se termine sur la team qui vient d'entrer dans le vaisseau de Doryu pour sauver Ellie. Voilà, Ellie qui, je le rappelle, a été enlevée pour être utilisée comme source d'énergie pour le Silver Ray, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, donc ils sont partis pour la secourir et ils ont fini par atterrir dans le vaisseau. Ou non, je me souviens plus exactement, j'ai pas envie, je sais plus pourquoi elle a été enlevée. J'ai plus envie, il me semble que c'était le Silver Ray, mais j'ai plus exactement. Il me semble que c'est ça, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires et j'aurais peut-être mis sur le montage si jamais je me suis trompé et si jamais j'ai été relire entre temps Rave. Mais c'est ce que j'ai noté, alors je pense que c'est ça, voilà, je pense. En tout cas, si je me suis trompé, l'espace commentaire, encore une fois, il est là pour ça. Alors Rave, c'est pas du tout surprenant, voilà, c'est pas du tout surprenant, on nous parle dès le début de l'histoire que le monde de Rave a été détruit, qu'il y a eu des centaines de milliers de morts, qu'il y a eu l'Overdrive, qu'il y a 1/10 du monde qui a été détruit, dont Symphonia, voilà, on s'en rappelle, hein, que Symphonia a été complètement balayé de la carte, donc il y a dû y avoir peut-être des centaines de milliers de morts, donc on nous en parle directement, la création de Demon Card, avec le passé de King,
Et bien sûr, on s'en souvient hein, de King, hein, qui a créé avec le père d'Haru la Demon Card. Voilà, ils ont créé Demon Card tous les deux. Mais après, ça a fini mal. Donc il y a eu des milliers de morts. Donc voilà, la tour de Jin, on s'en souvient du final de l'arc de la tour de Jin. Hein, la mort du père d'Haru, bordel de merde. Donc on peut pas exclure que rien que sur donc la tour de Jin, c'est entre le chapitre 50 et 74. 74, hein 74 chapitres, les gars. En 74 chapitres, le manga avait déjà réussi à me mettre en PLS. Si vous n'avez pas vu mes 3 vidéos que j'ai fait sur Rave, n'hésitez pas à aller les voir parce que je pense qu'elles vont vous intéresser pour voir mon avis qui a avancé au fur et à mesure de ma lecture de Rave Master. Donc ces 3 vidéos servaient pour vous donner mon avis sur Rave. Et en les revoyant ces vidéos, je les ai revues il n'y a pas si longtemps. Ouais, je regarde mes propres vidéos, il y a quoi? Je les regarde mes propres vidéos et quand je les ai revues, je me suis dit waouh. Effectivement, plus j'avançais dans ma lecture, entre la vidéo 1 et 2 déjà, il y a un gros changement de mentalité. Ça se voit que au début j'étais plutôt sceptique, même si le tome 9, donc entre le chapitre 50 et 74, j'étais encore qu'au début. Et plus mon aventure avançait, plus j'étais sérieux dans l'histoire, plus je m'intégrais, plus après, bon, voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma lecture de Rave, et on va pas se mentir, c'est pas mon manga préféré de Mashima, mais je le trouve scénaristiquement et même si ça se passait avant Fairy Tail, je préfère Rave Master. Voilà. Si je devais donner un top 3 de mes mangas, ce serait Eden Zero, Rave et Fairy Tail l'an dernier. Ah, c'est violent de dire ça, hein. C'est violent de dire ça, mais je suis désolé, mais c'est ma façon de voir les choses. Et je comprends que Rave Master se soit retrouvé deuxième, même si le premier, vous le connaissez, on y reviendra d'ici quelques minutes, mais de voir Rave en deuxième avec 31,9%, déjà, ça me prouve que les gens qui ont voté connaissent Rave. Et en voyant tout ce qui s'est passé en 114 chapitres, je me dis que l'histoire, surtout ce qui interviendra plus tard, en sachant que Rave fait 291 chapitres, voilà, si j'ai bon souvenir, n'hésitez pas à me reprendre. Est-ce que Rave Master fait bien 291 chapitres? Ça s'affichera en haut. Voilà, je me suis pas trompé. J'espère. Ouais, il s'en est passé des trucs. On va pas se mytho. Rave, c'est une aventure folklorique, c'est une aventure incroyable, c'est une aventure qui m'a pris au trip. Je m'attendais pas à être pris autant dans l'histoire. Je peux dire que j'ai bouffé les tomes les uns après les autres. Donc c'est pas du tout surprenant de le voir en deuxième, surtout sur le côté sombre. Voilà, c'est surtout le but du sondage, n'est-ce pas? Quel est le manga le plus sombre? C'est vrai que Rave, si tu prends sur 114 chapitres, l'univers en lui-même déjà il est sombre. Déjà, parce que Haru, on s'en souvient, se retrouve mêlé à toute cette histoire, il se retrouve à son insu au départ, Rave Master. Il n'a pas choisi cette destinée. Il est donc embarqué dans une quête pour aller retrouver les 5 Raves, donc les 4 en l'occurrence, parce qu'il en a déjà un au départ. Donc il doit partir un peu dans le vide, parce qu'il sait pas où chercher, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller, il sait pas du tout. Il rencontre des compagnons, et puis il retrouve son père, et puis il se passe plein de trucs, il rencontre Ellie, tout ce qui se passe derrière. On rencontre aussi Sigart qui deviendra un personnage qui est rentré là. Voilà, Sigart, je l'adore. Sigart qui sera bien sûr une caricature reprise pour créer Jelal, bon, qui est un personnage qui est exactement le même. À des kilomètres, tu prends Jelal, tu prends Shuda, enfin tu prends Jelal et tu prends Sigart, tu les mets à côté, les mecs ils sont pareils, mais vraiment pareils, hein, à 100%, c'est les mêmes. Et puis voilà, il s'en est passé des choses sur Rave. Et moi je trouve que c'est pas surprenant. Je trouve que c'est pas du tout surprenant de voir Rave avec 31% de vote. Et pour le premier, le grand vainqueur, avec donc 53,2%, ce n'est pas surprenant du tout. Il s'agit bien évidemment, hein, encore une fois, d'Eden Zero. Eden Zero, sur 114 chapitres, je vais donc vous faire un débrief des arcs, mais vous les connaissez tous. Je pense pas avoir besoin de le faire, mais je me permets de le faire parce que je l'ai fait avec les deux autres. Donc l'introduction de Rebecca qui vient rencontrer Shiki, qui l'emmène dans l'espace. L'arc de Norma, l'arc de Gilst. Je regarde un peu ici l'arc Digitalis, l'arc Mildian, l'arc Sunjewel, l'arc du Belial Goa, l'arc de l'Eden Swan, l'arc de Red Cave et l'actuel arc de Foresta. Voilà, qui va donc jusqu'au chapitre 114, donc 115. À ce jour-ci. Et ben comment dire, je pense avoir déjà fait un peu le tour de la question avec le précédent sondage sur le fait que sur les arcs les plus effrayants,
slash triste d'Eden Zero, l'univers d'Eden Zero est, je pense, celui le plus sombre. Je m'explique. On parle quand même d'un univers beaucoup plus vaste que les 2 précédents mangas de Mashima. Là, Mashima s'est embarqué dans une aventure qui est, on va pas se mytho, c'est un truc qui pourrait prendre... clairement, s'il devait développer un univers tel que Eden Zero, s'il devait vraiment prendre son temps, je pense que ça lui prendrait des années pour le faire. Si on prend l'univers d'Eden Zero, clairement, on parle de Drakenjo, on parle de... En fait, tout ce qui est introduit au départ, avant Belial Goa, c'est pour te préparer à ce qui se passe après. Et l'arc de Drakenjo, pardon, qui est, malgré ce qu'on pourrait en penser, l'arc qui a fait beaucoup décrocher certains lecteurs, l'arc de Drakenjo, il te met en place tout ce qui se passe avant. Enfin, tout ce qui se passe avant, c'est surtout pour te préparer à ce qui t'arrive, en fait. Drakenjo, c'est à cause de lui que Gilst est comme ça. Drakenjo, c'est à cause de lui que Norma est une planète morte. Drakenjo ceci, Drakenjo cela. Et on te présente aussi tous les méchants, c'est-à-dire, bah, en l'occurrence, les généraux galactiques. On t'a présenté aussi les Horation Sei il n'y a pas si longtemps que ça. On t'a présenté Ziggy, qui est revenu. On t'a présenté plein de trucs. Gilst, je pense avoir fait suffisamment le tour de Gilst. C'était une planète vraiment ignoble où toute la peste de l'univers s'était réunie. Donc voilà, c'était une planète qui, moi, j'y vais, j'y ressors jamais. Voilà. Même si je tentais de m'y en aller, je réussirais jamais à m'y enfuir de cette planète. Même si Rave a réussi à amener beaucoup de choses intéressantes, sombres, le passé d'Eli, tout ce qu'il y a derrière Symphonia, qu'on apprendra bien plus tard que 114 chapitres. C'est pour ça d'ailleurs qu'Eden Zero est pour moi, je pense, sur 114 chapitres, le manga le plus sombre. Parce que sur 114, je trouve que Mashima a beaucoup... Alors, il y en a qui vont me dire... Oui, mais il a été trop rapide, il aurait peut-être pu prendre son temps, etc. Au contraire, il y en a qui disaient qu'au début, le manga était lent. Et je comprends complètement qu'il ait ce résultat aujourd'hui, sur ce sondage. Je suis pas surpris. Pas surpris dans le sens où, quand tu vois les critiques qui te disaient le manga est lent, le manga met du temps à démarrer, le manga ceci, le manga cela... Et puis on retrouve aujourd'hui ce fameux souci des ventes, où il y en a qui disent oui, mais Mashima ils vont pas bien, comparé à Rave et Fairy Tail, et blablabla, et blablabla. Bon, je l'ai suffisamment entendu et ça me casse les couilles aujourd'hui, d'accord? Mais tu peux pas oser me dire que Eden Zero, ah peut-être si tu prends Rave Master à côté, bien sûr. Bon, Fairy Tail, on le met de côté, ça c'est autre chose. Mais ouais, franchement, ouais. Je trouve qu'Eden Zero... Si tu prends Norma qui est déjà un arc assez intéressant, on parle quand même de maltraitance. Gilst, on te parle quand même de trafic. Digitalis, bon, ça c'est autre chose, mais il y a des morts quand même dans Digitalis, pardonnez-moi. Visiblement on m'aime bien. Mildian, bon voilà, Mildian, bon, c'est l'entre-deux, hein, voilà, c'est entre Digitalis et Sun Jewel. Sun Jewel, on parle quand même d'esclavagisme, encore une fois, mais une autre forme d'esclavagisme, hein, du travail forcé. Donc voilà, c'est un peu une forme d'esclavagisme en soi. Et la première grosse mort du manga. Belial Goa, on parle aussi d'esclavagisme mais sous une autre forme, parce que Drakenjo ne les laissera jamais partir tant qu'ils n'auront pas remboursé leurs dettes, c'est-à-dire jamais, parce qu'ils resteront jusqu'à leur mort sur le Belial Goa. Drakenjo, on parle du mec qui a transformé Cosmos Sakura en un endroit complètement désert, complètement horrible en fait, parce qu'il a transformé peut-être d'autres planètes qu'on n'a même pas encore vues, parce qu'on parle de Cosmos Sakura, mais peut-être qu'il y a d'autres cosmos que Draken a visité et qu'il a transformé comme Gilst. Il a transformé des planètes qui étaient autrefois des bonnes planètes touristiques où il y avait plein de monde. Ça se trouve, ces planètes sont devenues les pires planètes comme Gilst, des planètes dégueulasses, des planètes qui sont devenues les repères de brigands, etc. Et voilà, on sait pas encore. C'est pour ça que l'univers d'Eden Zero est si grand et que Mashima, en se lançant là-dedans, il s'est lancé dans un truc immense. Voilà, on va pas se mytho. On peut pas se le cacher. C'est impossible. Eden's One, bon, c'est encore autre chose, etc. Bon, voilà. Je développe quand même un peu plus par rapport à Eden Zero que contrairement à Rave où tout à l'heure j'étais un peu plus brouillon. Excusez-moi. Et puis bien sûr après, bon, Eden Zero se découpe en plusieurs sagas, aussi Rave se découpe en plusieurs sagas, mais ça c'est plus tard. Mais voilà, je l'ai pas précisé, voilà, je suis désolé. Après avoir fait le tour un petit peu de tout ce qu'on a pu voir sur les différents sondages, je vais répondre, ou plutôt on va voir ensemble les réponses, les justifications qui m'ont été données. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins ça me permettra d'y voir un peu plus clair et de voir un petit peu ce qu'on m'a laissé, parce qu'il y en a des réponses qui sont très intéressantes. Et on va commencer par celle
celle de Flo, mon petit Flo qui nous dit: premier, Eden Zero, très clairement les thèmes abordés sont très sombres, énormément de morts déjà, des scènes choquantes, vraiment Eden Zero de loin. Rave est sombre mais plus tard dans l'œuvre, exactement, c'est ce que je pensais, et Fairy Tail, pas besoin de justifier malgré quelques scènes sombres, ce n'est pas comparable. C'est exactement ce que je pense depuis le début de la vidéo. Bon, j'aurais peut-être dû donner la réponse de Flo dès le départ, parce que effectivement, il résume tout parfaitement. C'est vrai qu'Eden Zero aborde des scènes, aborde des termes et des thèmes déjà beaucoup plus sombres dès le départ, là où Rave met un univers déjà de base très sombre, mais développe ça beaucoup plus tard, là où Eden Zero est déjà de base, t'émet déjà dès les premiers arcs des trucs déjà sombres, là où Rave met plus de temps à arriver. Et puis Fairy Tail, bon, malgré quelques arcs, comme la Tour du Paradis, par exemple, voilà, que j'ai pu évoquer tout à l'heure, bah il n'y a pas grand chose de sombre en fait dans l'univers de Fairy Tail. On parle d'une famille, on parle plutôt d'un esprit de guilde, voilà, avec cette guilde. Mashima était très fermé sur ça. Donc il ne voulait pas faire mourir ou avoir un univers trop sombre. Kaiklo qui nous dit Eden Zero, car vu qu'on n'est pas bloqué sur Terre, on peut rendre son univers très sombre grâce au GGD. Et aussi Mashima se permet plus de choses, comme premier chapitre, tous les robots meurent sur Grande Belle, deuxième chapitre, on apprend que Happy est mort, écrasé par un camion. Voilà. Comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, Mashima, dès le départ d'Eden Zero, te met déjà dans les bails. Là où dans les deux autres, bah ça prend un peu plus de temps, même si dès le départ avec Rave, t'apprenais l'Overdrive, t'apprenais que 1/10 du monde avait été détruit, le mort Corentin, encore une fois, voilà, bienvenue à toi, Eden Zero, car si je me rappelle bien, ces débuts de Rave et Fairy Tail, les 100 premiers chapitres n'étaient pas aussi prononcés en violence. Dénonciation, conflit à revoir dans Rave. C'est exact, c'est exact. Et pour Fairy Tail, le premier gros arc sombre était l'arc du paradis. Et en comparaison avec Eden Zero, la violence est beaucoup moins présente. C'est exact. C'est complètement exact. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est exact. Moi, j'ai pas ressenti autant de violence dans la Tour du Paradis, ou même dans Phantom Lord, ou dans tout ce qui suit après, contrairement aux arcs actuels d'Eden Zero en fait. Genre, les arcs d'Eden Zero ou même Rave m'ont mis en PLS. Là où Fairy Tail, je trouve que j'ai pas ressenti cette émotion. Bon, l'animé a changé ça. L'animé a changé ça, mais dans le manga, j'ai pas ressenti ça en fait. Voilà, là on parle du manga, je parle pas de l'animé, parce qu'Eden Zero n'a toujours pas son animé. Et puis Rave Master... Inès K-pop qui nous dit « J'ai choisi Rave parce que dès le début du manga, on est dans la tristesse avec l'histoire d'Ellie, est totalement différente de Fairy Tail où il y a beaucoup moins de joie. Pour ma part, même quand il y avait une scène de joie ou mignonne, bizarrement ça me faisait un pincement au cœur. Comme si c'était même si c'était quand même triste, en fait l'histoire de base est déjà grave sombre. Si on oublie l'objectif premier d'Haru et qu'on se concentre sur Ellie, l'histoire est sombre. C'est vrai que si on prend uniquement le côté Ellie, là où Haru, bah, on sait qu'il doit poursuivre cette quête, c'est d'aller chercher les raves, et ben au-delà de ça, si on regarde tout ce qui concerne Ellie, bon qui arrivera plus tard, mais surtout après le premier passage à Symphonia, ben ça deviendra plus sombre. Mais il faudra attendre pour ça, quand même pas loin de, et on se rappelle, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arc de Symphonia, il arrivera à partir du chapitre 75. Et bah, chapitre 75, les deux œuvres, bon, Fairy Tail, chapitre 75, bah c'était pas terrible, hein. Là où chapitre 75 d'Eden Zero, on a eu pas mal de choses. Chapitre 75, il me semble, si j'ai bon souvenir, qu'on était en plein milieu de l'arc de... On était en plein milieu de l'arc Belial Goa au chapitre 75. Donc on avait eu beaucoup plus de choses avant, et ça a mis beaucoup trop de temps à démarrer pour les autres mangas en fait. Là où Mashima a pris son temps, Eden Zero... Là où c'est là que je comprends pas en fait, c'est qu'Eden Zero, beaucoup se plaignaient que ça mettait du temps à démarrer, mais tu prends Fairy Tail et Rave Master, ça a pris 3 fois plus de temps en fait. Mashima a été directement au cœur du sujet avec Eden Zero. Et pour le dernier, un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan Bézi qui nous dit « Comme je n'ai pas lu Rave Master, je ne peux pas me prononcer sur cette œuvre. Mais entre Fairy Tail et Eden Zero, aucun doute sur Eden Zero. Les thèmes abordés sont bien plus sérieux et trash, même si FT, on a la Tour du Paradis, entre esclavage, l'esclavage, trafic d'humains, torture, etc. etc. » C'est complètement exact. Merci beaucoup Jonathan pour t'être inscrit sur Twitter et pour avoir répondu à ce sondage. Mais voilà, j'espère que ce petit sondage vous aura plu. Bon, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Et les résultats n'étaient pas si étonnants que ça. Et bien sûr, la surprise en fin de vidéo, bah, c'est qu'il va y en avoir un autre sondage. Peut-être pas tout de suite,
Mais restez à l'écoute, ce sondage apparaîtra à un moment ou à un autre en commentaire épinglé dans les commentaires, j'allais dire dans la description, mais comme personne ne lit la description, je suis obligé de le mettre en commentaire épinglé parce que comme ça tout le monde va le voir. Il ne sera pas sur Twitter cette fois-ci, il sera sur Stropol, donc tout le monde pourra le faire, pas besoin de compte ou quoi que ce soit. Stropol, il suffit juste de cliquer sur le lien et de voter, c'est tout. Voilà, ça permettra à beaucoup plus de monde de voter et d'avoir un plus gros sondage, pas avoir seulement ces 47 personnes qui ont Twitter. Le prochain sondage, je ne sais pas sur quoi encore ce sera, mais sachez que je vais trouver quelque chose d'ici là. Je vais trouver un sujet. Donc attendez-vous à avoir en commentaire épinglé, donc sous cette vidéo, un sondage Stropol où il vous suffira de cliquer pour avoir et pour voter tout simplement. Merci à tous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao.